Parce que ce que l'homme doit poursuivre, c'est la perfection de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et quand l'homme pêche, il manque le but. Ou je dirais encore que pécher, c'est manquer l'objectif ou manquer le but ou rater, atteindre le but. Parce que la gloire de Dieu, c'est tout ce que l'homme doit rechercher. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement, ou je dirais pas, ce n'est pas le matériel. On ne dira pas que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'il vit dans la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est cette place qu'on recherche au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre serviteur, l'évangéliste Patrick Domi Moudiaka. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes là pour arriver dans vos maisons et vous apporter la parole de Dieu et dans notre émission. J'aimerais d'abord d'entrer faire une prière avec nous. Vous qui nous suivez, j'aimerais que l'on puisse prier avant même que j'annonce les thèmes de cette intervention. J'aimerais prier avec nous. Si tu peux incliner tout simplement ta tête et nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, nous prions que ces moments, que tu nous accordes ta grâce, accorde-nous la grâce, nous qui sommes là en train de prêcher, et accorde aussi la grâce à mon frère et à ma sœur qui me suit en ce moment. Accorde-lui la compréhension et la facilité de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous as mis à cœur. Merci Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans notre émission, nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché. Le péché, pourquoi? Parce que le péché, c'est le plus grand problème de chrétiens. Nous devons savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, et que le péché n'est pas seulement l'affaire de païens. Parce que lorsqu'on parle de péché, on voit plus le païen. Mais on oublie aussi que même le chrétien, les convertis, il y a beaucoup qui vivent dans le péché. Je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons 3 parties dans cette émission, mais aujourd'hui, nous aurons une première partie où nous allons d'abord essayer d'expliquer c'est quoi le péché et l'origine du péché. Et si le temps nous permet, nous irons jusqu'à parler du résultat du péché. Je crois que dans l'émission qui suivra, nous parlerons du châtiment et nous parlerons du remède aussi. D'abord, nous devons comprendre une chose. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce qu'un péché? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas avancer dans la lecture de la Bible sans toutefois être frappé par ces mots, le péché, mais aussi sa cause et son remède. Quand nous lisons la Bible ou quand nous entendons cette phrase ou ces mots, le péché, il y a des mots qui résonnent dans nos oreilles. Il y a les mots comme crime, meurtre, violation, désobéissance. C'est ce qui sonne dans les mots péché. Mais dans la Bible, il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Ce qui m'a captivé dans ce passage, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». La gloire de Dieu, c'est la perfection absolue de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que l'homme devrait poursuivre ou c'est ce que l'homme doit poursuivre, la gloire de Dieu. C'est la perfection absolue de Dieu. Et lorsqu'une personne se retrouve dans le péché, c'est-à-dire il manque la gloire de Dieu. C'est-à-dire on peut comprendre que pécher, c'est manquer le but. Parce que ce que l'homme doit poursuivre, c'est la perfection de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et quand l'homme pêche,
il manque le but. Ou je dirais encore que pécher, c'est manquer l'objectif ou manquer le but ou rater, atteindre le but. Parce que la gloire de Dieu, c'est tout ce que l'homme doit rechercher. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement, ou je dirais pas, ce n'est pas le matériel. On ne dira pas que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'il vit dans la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est cette place qu'on recherche au ciel. Christ est en train de dire, il fait une prière, il dit, je veux que ce que tu m'as donné vive dans la gloire avec moi. C'est-à-dire ceux qui auront cru, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont accepté de me suivre, je veux qu'ils vivent dans la gloire, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la perfection avec moi. Mais lorsque vous vous retrouvez dans le péché, vous manquez cette gloire, vous êtes à côté de l'objectif. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à tous les enfants de Dieu qui nous suivent que pécher, c'est manquer le but. Pécher, c'est manquer l'objectif. Mais dans l'aspect général, dans un aspect général, le péché, c'est le refus de reconnaître la loi de Dieu. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Il est même écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, la Bible dit que péché, c'est violer la loi de Dieu. Péché signifie tout simplement la violation ou la transgression de la loi de Dieu. Mais aussi, le péché ne demeure pas seulement dans un aspect où on commet l'acte, mais le péché va plus loin. Le péché n'attend pas que pour être pécheur ou pour pécher, on n'attend pas que d'aller vers l'acte ou commettre l'acte, mais aussi dans sa morale, on peut commettre un péché. Parce que lorsque vous lisez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, Christ est en train de dire ceci. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette dernière. C'est-à-dire qu'on peut être aussi impur moralement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi je n'ai pas touché, je n'ai pas fait un crime, je n'ai pas péché. Mais le fait seulement de concevoir quelque chose de négatif qui est erroné, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ici pour essayer un peu de parler du péché. Le péché, c'est ce plus grand problème qui gangrène le corps du Christ ou l'Église aujourd'hui. Parce que moi, je viens plus parler aux enfants de Dieu qui vivent dans des églises, qui sont même serviteurs, mais qui vivent dans le péché. Et pour le faire comprendre que dans la vie que vous êtes engagés à mener, la vie de la désobéissance, de la violation de la loi de Dieu, cette vie-là amène à la mort. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais avant de continuer dans tout ce qu'on est en train de parler ici, nous aimerons d'abord comprendre d'où vient le péché et l'origine du péché, qui est les promoteurs ou qui est celui qui a péché pour la première fois, ou d'où vient le péché. Bien aimé, le péché ne vient pas de Dieu. Le péché ne vient pas de Dieu. Quand nous lisons nous pouvons d'abord d'ailleurs lire Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Les versets 12 à 14, je vais lire Ésaïe 14, le verset 12. La Bible dit, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrasses les nations? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Bien-aimés, je disais tantôt que nous devons comprendre d'où vient le péché ou l'origine du péché. Ici, la Bible est en train de nous parler de l'ange de la lumière, fils de l'aurore, Lucifer. Lucifer fit la première créature de Dieu
à commettre le péché. C'est la première créature, ou je dirais le premier péché a été commis au ciel. Où, ici la Bible nous explique que le diable, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le diable, Lucifer, à cette époque-là, l'ange de la lumière. Il a conçu l'idée, c'est d'ailleurs ce que je disais au départ, que le péché c'est d'abord dans la morale. Il a conçu l'idée de prendre la place de Dieu. Or, dans les commandements divins, la Bible dit « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu ». Et ce commandement est arrivé à Moïse sur terre pour amener les enfants d'Israël à marcher dans la crainte et dans l'obéissance. Mais déjà au ciel, ces commandements existaient. « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu ». Et Lucifer va commettre une erreur de convoiter la place de Dieu. Il a voulu être comme Dieu. La Bible dit « Tu disais à ton cœur que j'irai, je vais prendre la place. Et toutes les étoiles, c'est-à-dire les anges, vont commencer à se prosterner devant moi et je vais prendre la place du Très-Haut. » C'est là que le premier péché a été conçu dans le ciel par celui qu'on appelle aujourd'hui l'ennemi, les calomniateurs, les menteurs, les voleurs, l'ennemi de toute justice qui est le diable. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous trouvez dans cet état et que vous êtes dans une église, serviteur de Dieu, mais vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, dans l'orgueil, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes fils du diable parce que Dieu n'est pas un pécheur. Dieu n'a jamais créé le péché. Dieu n'a jamais conçu un péché. C'est l'ennemi, le diable, qui a commencé pour la première fois, qui a conçu l'idée de prendre la place de Dieu. Et il a offensé la loi de Dieu. Il a transgressé. Voilà pourquoi il a été précipité. Et son châtiment éternel, c'est la mort. Il est déjà destiné à la mort. Et le deuxième péché, ou je dirais le premier péché sur terre, fut commis par Adam et Ève. Ça, tout le monde le sait très bien. C'est repris dans le récit de Genèse chapitre 3, où Dieu les avait défendus de manger le fruit qui était au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est là qu'ils sont péchés, mais aussi, ils n'ont pas péché de leur propre gré, mais ils ont été influencés par la même personne. Voilà pourquoi j'ai dit que le diable est le père du mensonge et le père du péché, au fait. Et c'est lui qui nous amène ou qui amène les enfants de Dieu à pécher. Et c'est lui qui amène notre ancêtre Adam à pécher et à aller manger le fruit que Dieu les avait interdit. Et ils se sont retrouvés en dehors de la présence de Dieu. Et le jour où Adam et Ève ont goûté aux fruits interdits, c'est le jour où ils ont connu la mort. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire le jour où Adam avait mangé, c'est le jour où il est mort. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort n'est pas automatiquement la mort physique, mais la mort spirituelle. Lorsque Adam a mangé le fruit, influencé par le diable et sa femme, Ève, c'est le jour où ils sont morts. La mort que moi j'appelle la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle lorsqu'on pêche? La mort spirituelle, c'est vivre en dehors ou vivre en dehors de Dieu ou être loin de la face de Dieu. Parce que lorsque vous péchez, vous ne vivez plus avec Dieu. Vous vous éloignez de Dieu et vous êtes déjà mort spirituellement. Je sais que non, là où nous sommes, le Seigneur est en train de nous faire grâce et que nous puissions comprendre que nous ne devrons pas vivre dans le péché. La nature déchue d'Adam devint l'héritage de tous ses descendants. Tous ces enfants engendrés tous les enfants engendrés par ce pécheur qui était Adam, ils sortaient comme pécheurs.
Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, là, je suis déjà en train de parler du résultat du péché. Lorsque vous vous retrouvez dans cet état où vous transgressez la parole de Dieu, vous transgressez la loi de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que beaucoup le savent, vous êtes désormais loin de Dieu. La Bible dit, comme je l'ai dit au départ, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est sa perfection. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est le royaume des cieux. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu acceptent de pécher pour gagner de l'argent, acceptent de se détruire spirituellement pour s'embellir physiquement. Laissez-moi vous dire que le corps que vous voyez ici, un jour ce corps physique sera enterré. Mais pose-toi la question, où ira ton âme? Où ira ton âme? Tous ceux qui pêchent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous n'entrerez pas au ciel, vous vivrez dans le temps de feu éternel. Vous vivrez condamnés, et pendant que les autres qui y ont accepté de vivre selon la parole seront en train de vivre dans la gloire éternelle. Ce genre de choses ne se dit plus à l'église. On ne veut plus ce message dont on parle du péché, parce que même les hommes de Dieu, même le pasteur vivent dans les débauches, dans les désordres dans l'église, et le message qui nous ramène dans la sainteté, le message qui nous ramène dans la crainte, ce message n'est plus prêché. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, est déjà à l'église avec son ministère de l'iniquité pour empêcher les enfants de Dieu à écouter le vrai message et les amener dans une vie de péché. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des serviteurs de Dieu impudiques. Nous allons rencontrer des serviteurs de Dieu qui se masturbent. Nous allons rencontrer des serviteurs de Dieu qui vont dans des boîtes de nuit. Le matin, il est à l'église. Le soir, il dit, nous on est au temps de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Marchons dans la crainte de Dieu. N'écoutez pas la voix du diable. La Bible dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui, cette vie-là vous amène, cette vie-là n'est pas profitable pour vous. Écoutez ce que dit la Bible, que l'ennemi ou les voleurs ne vient que pour égorger. Si le diable vous amène dans une vie de péché, c'est pour vous égorger, c'est pour vous détruire. Mais Christ, lui, il est venu. La Bible dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Et Christ, lui, est venu pour ça. Je vais appeler quelqu'un à regarder sa vie. Comment tu es en train de mener ta vie? Depuis que tu t'es converti, parce que dans cette intervention, je n'ai pas voulu parler d'abord aux païens. S'il y a un païen qui ne connaît pas Christ, qui me suit, c'est une bonne chose, c'est une bonne occasion de venir à Christ. Mais j'aimerais parler plus aux païens, parce que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va parler aux chrétiens, ceux qui vivent à l'église, ceux qui disent qu'ils prient, mais qui ne respectent pas, qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Nous l'avons dit que dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, le péché c'est la violation. Il ne peut violer que celui qui connaît la loi, parce que celui qui ne connaît pas la loi peut-être peut vivre dans les désordres. Le jour où il connaîtra la vérité, peut-être qu'il sera affranchi. Mais toi qui connais déjà la vérité, mais tu continues à vivre dans le péché. J'ai rencontré un homme, pour une petite histoire, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, un homme que je connais bien, qui prie beaucoup. Il m'a dit, je me suis rendu compte que la conversion que j'appelle conversion dans ma vie, c'était le jour où, c'était juste le jour, l'année où je me suis converti. Mais je me suis rendu compte que depuis toutes ces années, je prie beaucoup, mais je suis resté dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui, depuis le jour où ils se sont convertis, il a commencé à aller à l'église, mais il a continué avec sa vie de débauche dans leur cachette. Il se cache
Il le fait. Sachez-le une chose, on ne se cache pas devant les hommes. On se cache pas, on peut se cacher devant les hommes, mais on ne se cache pas devant Dieu. Alors ça ne sert à rien de se cacher devant les hommes pour aller faire des choses. Et pendant que le Seigneur et tous les anges, tout même les démons vous voient, c'est ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous péchez, si vous continuez à marcher dans le péché, vous êtes destiné à la mort. La première mort que vous aurez, c'est la mort spirituelle. Et la deuxième mort, c'est la mort physique. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire, vous mourrez spirituellement, vous êtes effacé de la présence de Dieu. Parce que lorsque Adam a péché, il a été précipité du jardin. Lorsque le diable a péché, il a été précipité du ciel. On l'a chassé. Avec tous ceux qui l'avaient entraîné, on les a chassés. De la même manière aussi, que nous aussi, si nous péchons, Dieu nous quitte ou nous quittons dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la situation que je suis en train de parler ici. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Mais ils se posent aussi des questions. Comment sortir? Mon frère, tu as pendant longtemps vécu dans la masturbation, par exemple. Tu as pendant longtemps vécu dans l'immoralité sexuelle. Tu veux sortir, mais tu n'arrives pas à sortir. J'aimerais ici, dans cette première partie, vous appeler à la repentance avant que l'on continue notre deuxième partie. J'aimerais vous appeler à la repentance. Sachez que l'origine du péché que nous avons parlé aujourd'hui vient du diable. Le maître du péché, c'est le diable. Et si vous êtes en train de continuer dans cette vie, vous êtes emballé avec le diable pour aller en enfer. Et vous vous demandez peut-être comment sortir de cette vie. Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Dieu est là devant toi. Il veut te pardonner. Il veut entrer dans ta vie. Si tu l'avais déjà reçu, tu peux encore renouveler ton engagement et ton alliance avec le Seigneur. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu restes fils du diable ou fille du diable en commettant le péché, mais je veux que tu sois enfant de Dieu. Mets ta main sur ton cœur et prie avec moi. Dis tout simplement après moi, Seigneur Jésus, je reviens vers toi. Je me souviens du jour où je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je reviens vers toi pour que tu me pardonnes. J'ai vécu dans ce péché depuis longtemps. Aujourd'hui, je demande pardon. J'ai vécu dans l'impudicité, dans la haine, dans la jalousie, dans l'orgueil. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Je vais renouer et renouveler ma relation avec toi. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Désormais, j'ai pris l'engagement de te suivre jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Je crois que Dieu nous fera grâce. Et la semaine prochaine, nous allons parler du châtiment du péché. Et nous allons aussi parler du remède. Et il y a encore de très très bonnes choses que le Seigneur a réservées dans cette partie qui reste. Aujourd'hui, j'ai voulu m'introduire ainsi et vous parler de l'origine du péché et de celui qui est le vrai commanditaire du péché. Ne vivez pas dans le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Patrick Domi Moudiaka. Et si vous voulez nous suivre constamment ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, voici notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Si vous avez besoin de la prière, d'une assistance spirituelle, nous pouvons vous aider et parler encore davantage. Voici notre numéro, c'est le plus 243 944 56 63. Plus 243 944 56 63. Je suis l'évangéliste Patrick Domi, comme je l'ai dit, visionnaire du ministère Goshen International Ministries,
qui est ici à Kinshasa et dans la commune de Lemba, dans le quartier Salongo, sur l'avenue Demba, numéro 6. Notre page Facebook, c'est Patrick Domi MDK Ministries ou bien Patrick Domi MDK. Envoyez de demandes et nous allons converser et parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que ce que l'homme doit poursuivre, c'est la perfection de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et quand l'homme pêche, il manque le but. Ou je dirais encore que pécher, c'est manquer l'objectif ou manquer le but ou rater, atteindre le but. Parce que la gloire de Dieu, c'est tout ce que l'homme doit rechercher. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement, ou je dirais pas, ce n'est pas le matériel. On ne dira pas que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'il vit dans la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est cette place qu'on recherche au ciel.